D'abord, nous savons tous que les derniers choix en matière de recrutement des enseignants ont eu pour conséquence un aggravement du statut social des enseignants. Et là-dessus, on peut parler de la contractualisation comme preuve de ce que je viens de dire. Que veut dire, par exemple, le recrutement des enseignants par contrat en serrant la bride et en renonçant à une multitude des acquis et droits de la classe enseignante, des acquis historiques pour la classe enseignante, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de la retraite, au niveau de l'assurance, au niveau des procédures disciplinaires pour les enseignants. Et le problème, c'est que nous ne refusons pas justement la contractualisation comme mode de recrutement. Nous refusons même la titularisation avec les académies régionales d'éducation et de formation. Pourquoi? Pour une simple raison. Les académies régionales d'éducation et de formation n'ont pas de ressources pour payer les enseignants. Et le budget de paiement des enseignants, jusqu'à maintenant, est attribué par le ministère de tutelle. Et prochainement, les académies, tant qu'il n'y a pas de ressources et tant qu'il y a maintenant une loi cadre qui se discute dans le Parlement qui parle de la contribution des parents dans le financement de l'éducation, et ça se fera à travers des frais d'inscription qui seront bien évidemment trop chers pour les Marocains parce qu'il y a beaucoup de pauvres, parce que la majorité des élèves de l'école marocaine sont des élèves issus de la classe populaire, justement. Et c'est dans ce contexte que vient la lutte des enseignants contraints de contracter contre cette contractualisation comme mode de recrutement. Parce que prochainement, les enseignants seront payés à travers les frais que les parents des élèves vont payer. Et ça, nous le refusons parce qu'on a la conviction, puisque nous sommes des enseignants, on a la conviction que l'école marocaine est destinée pour les pauvres et pour cette raison, elle doit rester gratuite et de qualité. D'abord, il faut souligner qu'il y a beaucoup de provocations de la part du ministère ou de certains responsables des académies régionales d'éducation et de formation. Si ces provocations continuent, si le ministère ne répond pas à nos revendications fortement légitimes, nous proposerons des étapes pour la lutte qui seront sans précédent. Les enseignants, ou bien les enseignants qui ont signé le contrat, ce n'a pas été fait par choix, ça a été imposé parce que nous n'avons pas discuté les dispositions du contrat. Et c'est pour ça que nous nous appelons des enseignants contraints de contracter et non pas des enseignants contractuels et non pas des enseignants titularisés avec les académies. Nous sommes des enseignants et nous serons dans un futur très proche, je pèse les mots, nous serons recrutés en tant qu'enseignants titularisés avec les ministères, ou bien le ministère de l'Éducation nationale. Nous refusons la titularisation avec les académies pour une simple raison. Parce que le cadre, ou bien la loi réglementaire qui régit ce corps d'enseignants n'est pas un décret, n'est pas un derrière, ce n'est qu'un statut particulier. Et ce statut particulier, comme cela a été appuyé par le chef du gouvernement marocain, peut être modifié à n'importe quel moment. Et donc, nous ne pouvons pas accepter d'être cadrés par un statut qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas été discuté dans le Parlement comme étant la seule institution qui a le droit de discuter et de produire de tels droits, ou bien de tels cadres, pardon.